Il y a un maire en Martinique qui a gagné avec 18 voix d'écart, dans une commune où les travaux de sécurisation contre les éboulements sont urgents. Et ces travaux, c'est un marché public communal. C'est le maire qui le lance ou qui ne le lance pas. Il y en a un autre aux Trois-Îlets qui vient de déloger un homme installé depuis 37 ans. 37 ans de projets communaux, de voiries d'aménagement touristique. Tout ça peut être remis à zéro. Et il y a à Fort-de-France la guerre qui repart pour un troisième mandat. Là, les marchés en cours, les projets de voirie, les équipements publics, s'il y en a, tout continue. 12 nouveaux maires en Martinique, 8 sortants battus. Et pour les entreprises du BTP qui dépendent de la commande publique communale, chaque résultat a un impact direct. Pas de programme des bailleurs sociaux, ça c'est leur affaire. Non, je parle de ce que le maire décide. Générique. Eh bien, bel bonjour tout le monde. Heureux de vous retrouver après ce long moment d'absence pour l'épisode 5 de Décoffrage. Je suis là, j'étais très occupé par rapport aux sociétés et je n'ai pas souhaité faire d'épisodes bâclés, notamment sur les 300 millions d'euros promis par le préfet. Bref, on y va. Alors, quand un maire est réélu, ses projets continuent. Les marchés en cours sont honorés, les nouveaux sont lancés dans la foulée. L'équipe technique est en place, elle connaît les dossiers, elle connaît les entreprises. Pas de rupture. Quand un nouveau maire arrive, c'est une autre histoire. Il installe son équipe, il découvre les finances réelles de la commune. Et parfois, c'est la surprise. Il redéfinit les priorités. Est-ce qu'on refait la voirie du bourg? Est-ce qu'on rénove le stade? Est-ce qu'on poursuit le projet d'aménagement de l'ancien maire? Ou est-ce qu'on l'enterre? Ces décisions prennent du temps. Des fois de 6 mois, parfois 1 an. Et pendant ce temps-là, aucun nouveau marché ne sort. Pour une entreprise de BTP qui dépend de la commande publique en Martinique, la majorité c'est 6 mois à 1 an sans travail dans cette commune. Pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais parce que la machine administrative redémarre. Et c'est ça le lien direct entre le bulletin de vote et vos carnets de commandes. Alors, j'ai pas dit de réélire vos anciens maires, c'est pas ce que je voulais dire. On garde la nuance. Où ça continue? Fort-de-France, la guerre, 3e mandat. La mairie a un programme d'investissement en cours, voirie, équipement public, école. Tout continue. Si vous avez un marché communal à Foyal, il tient. Si vous en visez un, les appels d'offres vont sortir normalement. Le Lamentin, Zobda réélu 2e mandat. Plus grosse zone économique de l'île. Les projets d'aménagement de zones de voirie d'assainissement, ça roule. Même chose à Ducos avec Madame Nella, à la Trinité avec Tel et au Vauclin avec M. Farou. Des maires réélus, des services techniques qui restent, des marchés qui continuent. Au François, Lionel Grandin est nouveau. Mais c'était le dauphin de M. Tavernier. 13 ans dans l'équipe, il connaît les dossiers communaux par cœur. Là, même si c'est un nouveau maire sur le papier, dans les faits, c'est de la continuité pour les marchés de la commune. Gros-Monne, Sainte-Anne, Anse-d'Arlet, maire réélu au second tour, les projets communaux sont maintenus. Où ça va ralentir? Le Robert. Monsieur Mérine arrive avec 65% des voix. Mandat clair, légitimité forte. Mais c'est une alternance. L'ancien maire avait ses projets, ses marchés en préparation. Mérine va vouloir imprimer sa marque. Le Robert, c'est la 3e ville de l'île. Il y a des besoins énormes en voirie, en équipement. Avec un score pareil, il a les mains libres pour aller vite. Mais il faut quand même le temps d'installer tout ça. Comptez 3 à 6 mois avant de voir un nouveau marché sortir. À Shelcher, M. Chaumet gagne avec 51,56% grâce à une alliance de dernière minute. Quand vous arrivez grâce à une coalition, vous passez les premiers mois à gérer l'interne. Qui est adjoint à l'urbanisme, qui gère la voirie, qui lance les appels d'offres. Tout ça doit se négocier.
Les marchés publics, ce n'est pas la priorité du jour. À Saint-Pierre, l'Ara d'Eustache remplace Rafa. Ville classée, enjeux patrimoniaux. Les marchés communaux là-bas, c'est souvent de la rénovation encadrée des normes particulières. La nouvelle équipe va devoir se familiariser avec des contraintes, compter du délai. Au Morne-Rouge, Mosol bat nettement la sortante. Commune en altitude, enjeux de voirie montagnarde, de risques naturels, des marchés de confortement, de drainage et de sécurisation. La question, est-ce que la nouvelle maire en fait une priorité dès le départ ou est-ce qu'elle a d'autres urgences? Où ça risque de bloquer? Trois-Îlets, c'est le cas le plus radical. René Corail, 37 ans à la tête de la commune, battu. Nathalie Gratte arrive, 37 ans de politique effacée. Les marchés de voirie, les projets d'aménagement touristique de Lens-Mitan, la Pointe-du-Bout. Tout ça peut être remis à plat. Si vous aviez un devis en cours avec l'ancienne municipalité, considérez qu'il faut tout reprendre. Le prêcheur, 18 voix. La légitimité est fragile. Et c'est une commune où les marchés de travaux publics sont vitaux. Éboulement, protection du littoral, sécurisation des routes. Quand un maire n'a que 18 voix d'avance, chaque décision d'investissement est scrutée. Les marchés vont sortir prudemment. Bellefontaine et le Marigot, même logique. Le PPM perd Bellefontaine après une quadrangulaire serrée. Au Marigot, le sortant est battu. Nouvelle équipe, découverte des dossiers, remise à plat. Pour les entreprises de TP qui travaillent dans le Nord Caraïbe, c'est une période creuse qui s'annonce. Et le vrai enjeu, les communautaires. Mais le sujet que personne ne regarde, c'est le troisième tour. Dans quelques semaines, les nouveaux conseillers municipaux vont élire les présidents de la CACEM, de CAC-Nord et de l'Espace Sud. Et là, on ne parle plus de marchés communaux. On parle des gros marchés intercommunaux. Le TCSP, les zones d'aménagement, l'assainissement à l'échelle du territoire, les équipements structurants. C'est là que les plus gros budgets passent. Avec 12 nouveaux maires sur 34, les rapports de force dans ces intercommunalités changent. Un nouveau président de la CACEM peut redéfinir les priorités d'investissement de tout le centre de la Martinique. Si vous êtes une entreprise de TP qui vit de marchés intercommunaux, c'est ce vote qu'il vous faut surveiller. Pas celui du 22 mars, celui d'après. Voilà, le lien entre les municipales et le BTP, il est simple. Le maire passe les marchés de sa commune. Change le maire, tu changes le rythme. Les priorités, les projets, réélit le maire, tout continue. En Martinique, la bonne nouvelle, c'est que les plus grosses communes, Fort-de-France, Lamentin, Ducos, La Trinité, sont en continuité. La moins bonne, c'est que 8 communes vivent une alternance complète. Et les communautaires vont rebattre les cartes sur des gros marchés. Si vous êtes entrepreneur du BTP, ne restez pas les bras croisés. Allez vous présenter à la nouvelle équipe municipale. Faites-vous connaître avant que les appels d'offres sortent. Et surtout, surveillez les communautaires. C'était Décoffrage. Les épisodes sont sur YouTube. Dites-moi en commentaire dans quelle commune vous travaillez et comment ça se passe avec une équipe. On fait le bilan dans 6 mois. D'ici là, prends courage mon mail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, pas dans un mois, pour l'épisode 6 de Décoffrage.